Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur la chaîne de la neutralité réelle. Au sommaire de cette édition, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé un appel à l'unité nationale et au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo lors de sa mission dans la province du Congo central. Les détails, vous les aurez au cours de cette session du journal. C'est tout pour les sommaires, mesdames, messieurs. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Comme l'annonçait au titre de cette édition, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé un appel à l'unité nationale et au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Lors de sa mission dans la province du Congo central le mercredi 5 mars, lors de son meeting au stade d'Amar de Matadi, elle a tout de même fait savoir que en 1998, les Rwandais avaient même envoyé la province du Congo central. Suivez. Likambo oyo toyeli awa eza ya mutuya. Bilenge peut-être bayebite. Mais batata na ba mama bayebi na 98 makambo elekanaki awa na Congo central. Banguna bakotaki bakomaki tina kitona. Bino boyebi yango. Bomona makambo esalama ata na port à Matadi bazui biloko. Est-ce que bolingi ebandela lisusu? Bolobi nini? Yango wana lelo. Boyebi ke ngai na lansaki campagne ya Congolais Telema. Po eloko ezo salama eza etumba pona mabele ya mboka na biso. Mabele o bakoko na biso batikela biso. Yango wana tokotikela bango ata espace mokete. Donc Congolais Telema elingi koloba. Biso nyonso tu bana ya Congo toza mutu moko. Mokonzi ya mboka na liboso biso na sima na ye tozotombola kaka mboka moko. Eloko tozolobela awa eza eloko ya bolingo ya mboka ya unité. Monguna akomonela biso te. Ba Rwandais bakoti kuna tokobimisa bango. Mais pas question bapusana. Toyokani? Mais effort de guerre esengi que mutu na muke oyo azozwa tosengi ya ebele te ba numéro à compte epesami po bokoka kopesa. Gestion ya mbongo wana il faut esalama en toute transparence po biso nyonso tu bakongolais fo toyeba mbongo wana bakosalela yango nini. Bongo te oeloka mibale. Soko omoni munguna azotambola belela, n'est-ce pas? Bino nyonso tu esika bozali bokomi ba sentinelle mboka. Bomoni eloko ezotambola bien te belela. Po tolingi manœuvre ya batute ao. Ya misato. Balobi boye. Bilenge. Oh bomoni ke bozana makasi. Yaro kende kobunda bitumba oye ya mboka. Armée pe lobi boya ebele. Baza kozela bino. En bref, c'est au cours d'un procès public ce mercredi 5 mars en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques-Aimé Chabani, et du ministre d'État en charge de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Muntamba,
que 8 personnes impliquées dans le braquage du bar appartenant au célèbre boxeur Martin Bakolé ont comparu devant le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe au niveau du rond-point de Willery. Plusieurs griefs sont retenus contre le présumé criminel, dont le vol à main armée. D'après les témoignages recueillis sur place, ces criminels auraient emporté une grosse somme d'argent avant de s'évanouir dans la nature. C'est dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna lancée par le ministre de la Justice, en jonction avec l'opération Dombo, que s'est ouvert ces procès publics. Au cours d'une réunion tenue au bureau politique ce mercredi 5 mars 2025, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle sous la présidence de Aubin Minakou, a exprimé son désarroi quant à la barbarie rwandaise perpétrée dans la partie est de la République démocratique du Congo, exprimant sa compassion envers les victimes et le déplacé Meshak Mukendi pour les commentaires. La situation générale du pays, en particulier la crise sécuritaire et humanitaire à l'Est, a été au cœur des discussions. Les partis chers à l'ancien président Joseph Kabila a exprimé sa compassion envers les victimes et les déplacés des conflits armés dans l'Est et l'Ouest du pays. Il a également condamné toute ingérence étrangère et appelé à des solutions durables pour restaurer l'intégrité territoriale. Sur le plan politique, le bureau a rejeté la formation d'un gouvernement d'union nationale proposé par le président Félix Tshisekedi, estimant que depuis 1960, ce type de gouvernement n'a jamais apporté des solutions durables aux crises que le pays a traversées. Concernant la vie interne du parti, une restructuration a été annoncée au niveau national, provincial et local. La cellule des communications et les bureaux d'études seront également réorganisés afin de renforcer les activités du parti. Enfin, le PPRD a réaffirmé sa volonté de rester un parti d'avant-garde attaché à la souveraineté nationale, à la démocratie et à la bonne gouvernance. Il promet de poursuivre son combat contre la dictature pour le développement de la RDC. Le sursaut national a, dans une déclaration faite ce mercredi 5 mars, condamnation le régime Tshisekedi qui, d'après eux, n'hésite plus à exprimer ce qui osent se dresser contre lui. Ils ont le moyen illégaux pour faire taire toute l'opposition. Ils ont également dénoncé la dérive dictatoriale tout en décriant les arrestations arbitraires de l'opposant Jakindala. Suivez les déclarations lues par l'opposant Ado Dombassi. Déclaration politique du sursaut national. Le sursaut national a tenu à rendre visite aux honorables Jean-Marc Kabound à Kabound et Mike Mukebai, récemment libérés après une détention arbitraire orchestrée par un régime dont la seule obsession est de réduire l'opposition au silence. Nous nous réjouissons également de la libération de M. Seth Kikouni, mais nous refusons d'y voir un quelconque signe d'apaisement politique, car pendant que certains recouvrent la liberté, d'autres restent injustement enfermés. Ainsi, nous, membres du sursaut national, dénonçons ce qui suit. Premier point, le maintien en détention injustifié du camarade Jakindala. Le cas de Jakindala est l'illustration parfaite de la brutalité du régime contre toute voix dissidente. Victime de torture et de sévices en détention, il a eu le courage de dénoncer les atrocités lui infligées dans les cellules de l'Agence nationale de renseignement, ANER en sigle, en 2022. Au lieu de faire la lumière sur ces actes barbares, la justice, aux ordres du pouvoir, s'est acharnée contre lui, le condamnant injustement pour propagation de faux bruits.
Et puis, quelques jours après sa sortie de prison, Jean-Marc Kabound Akabund, ancien bras droit de Félix Tshisekedi et figure de proue de l'opposition congolaise, s'est exprimé sur plusieurs sujets d'actualité ce jeudi, interrogé par RFI sur sa libération le 21 février dernier. Il a rejeté toute idée de marchandage politique. Gracia Akilmali nous en dit plus. Ma libération ne peut pas faire l'objet d'un marchandage politique car cette injustice ne peut pas être réparée, a-t-il déclaré, insistant sur le caractère arbitraire de son incarcération. L'ancien premier président de l'Assemblée nationale a également évoqué la libération récente des deux autres opposants, à savoir Mike Mukebai et Seth Kikuni. Pour lui, les remises en liberté ne constituent en aucun cas un cadeau du président Tshisekedi à l'opposition. Sur la question de l'avancée du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, Jean-Marc Kabound a qualifié la situation d'inacceptable. Il a appelé la communauté internationale à exiger le Rwanda de se retirer du territoire congolais. Par ailleurs, Jean-Marc Kabound a évoqué ses ambitions politiques sans détour. Il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2028, affirmant que le Congo mérite une nouvelle direction. Le régime actuel doit laisser la place, a-t-il déclaré, et de poursuivre. Joseph Kabila est un acteur politique important de notre pays et rien ne pourrait m'empêcher d'être en contact avec lui. Libéré le 21 février de l'année en cours, Jean-Marc Kabound était poursuivi pour propagation de faux bruits et outrage aux institutions de la République. Pour finir, dans une scène choquante survenue dans la nuit de mercredi 5 à jeudi 6 mars 2025, un voleur a été brûlé vif par la population en colère au quartier Bongonga, à quelques mètres de la paroisse Saint-Mathieu dans la commune de Kampemba à Lubumbashi. C'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez toujours branchés sur la chaîne de la neutralité réelle. Au revoir. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.